Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. À l'agenda présidentiel, à l'entame de cette édition, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, Mohamed Bazoum, a présidé ce matin la réunion du Conseil national de sécurité, organe constitutionnel. Le Conseil national de sécurité donne au chef de l'État son avis sur toutes les questions liées à la sécurité. Autour de la table, le Premier ministre, chef du gouvernement et plusieurs autres membres du gouvernement ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité. Le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, a reçu en audience en début d'après-midi la représentante résidente de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, au Niger, Mme Alapini Liliane, en fin de mission. Audience également au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Seyni Oumarou a reçu en fin de matinée une délégation de l'association des scouts du Niger conduite par son commissaire général Aliou Oumarou dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du camp chantier international de solidarité des scouts du Niger. Compte rendu à côté Ouaglassan et Hawa Maman. L'Association des scouts du Niger s'active dans l'organisation de la deuxième édition du camp chantier international de solidarité qui est prévu du 12 au 18 août 2022 à Tillabéri. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette rencontre avec le président de l'Assemblée nationale. L'association l'a sollicité pour expliquer le bien fondé de ce grand rassemblement annuel qui va regrouper environ 500 jeunes issus de 24 pays africains. L'Association des scouts du Niger est en train de mener beaucoup de projets dans le cadre du civisme et de la prévention de l'extrémisme violent au Niger, notamment dans la région de Tillabéri, où nous avons un financement important avec le GCERF, l'UNFP et l'UNICEF. Donc nous sommes venus lui faire part de toutes ces initiatives que nous menons, mais aussi demander ses conseils pour nos prochaines actions. Nous organisons la deuxième édition du camp chantier international de solidarité des scouts du Niger. Cet important événement a besoin du soutien de toutes les autorités de notre pays. Le gouvernement a fait sa part de partition. Donc ce matin, nous sommes venus, en tout cas, solliciter aussi l'accompagnement de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour que ce camp soit une réussite inédite. Un camp qui va traiter des questions du défi du système éducatif actuel. Nous avons sollicité le soutien de l'Assemblée aussi pour les 10 000 arbres que nous allons planter à Tillabéri pour accompagner ce projet important pour le Niger qui est la grande muraille verte. Mais nous allons aussi et surtout parler de prévention de l'extrémisme violent. C'est avec fierté que le président de l'Assemblée a accroché le foulard national des scouts du Niger et entre griffes, il nous a même rappelé son passage dans le scoutisme avec les chants qu'on fait lorsqu'on organise des camps. Donc on est très satisfait et il a pris l'engagement de nous accompagner et de mobiliser l'ensemble des parlementaires d'abord pour venir au camp pour certains débats, pour aussi prendre en compte les différentes recommandations qu'on va porter à l'issue de ce deuxième camp chantier international qui aura lieu à Tillabéri. Il faut noter que le camp chantier international de solidarité est placé sous le thème cette année « Engagement des jeunes pour l'entrepreneuriat et la résilience face au changement climatique ». Toujours les audiences, cette fois-ci au cabinet du Premier ministre. Oumoudou Mahamadou a reçu la présidente du Conseil national de régulation des marchés publics. Il s'agissait pour l'ARMP de remettre au chef du gouvernement les rapports d'activité et d'audit 2021. Résumé, Nadia Maman, Lawali Haya. L'Agence de régulation des marchés publics ARMP a pour mission, entre autres, d'élaborer la réglementation, former les intervenants, diffuser les informations, conduire les audits et le suivi-évaluation du système de passation des marchés publics et traiter les plaintes des soumissionnaires. Et c'est conformément à la réglementation qu'elle a présenté cet après-midi au Premier ministre son rapport d'activité 2021 et son rapport d'audit pour le compte de la même année. Nous venons de sortir donc l'audience avec le père, non seulement présenter
le nouveau secrétaire exécutif en la personne du Dr Issoufou Adamou et le nouveau membre du conseil, parce que les autres, le mandat a pris fin depuis le mois de mai 2022. Donc, après la présentation de ces membres, nous avons remis à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, 2 rapports. Un rapport d'activité de l'année 2021 et un rapport d'audit de l'année 2021. En ce qui concerne les rapports d'activité, ça a été performant puisque nous avons même dégagé un excédent budgétaire d'au moins 1,8 milliard que nous avons reversé au trésor public. Donc ça veut dire qu'il y a une performance. Concernant maintenant les rapports d'audit, je crois qu'on n'a pas à revenir sur les détails. Vous allez voir sur le site, c'est publié, ça sera publié et c'est public. Il y a eu une série de recommandations qui sont au niveau du rapport d'audit qui a été commandité par un expert indépendant. C'est conformément au décret numéro 641/2011 du Code des marchés publics et à son article 178. Et c'est conformément à ces décrets aussi qu'on vient de remettre ce rapport à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Il a pris bonne note et il est prêt à nous accompagner vraiment jusqu'au bout dans le cadre de la bonne gouvernance. Après l'autorité de tutelle qui est la primature, le rapport sera présenté au premier président de la Cour des comptes, au président de l'Assemblée nationale et au président de la République. Autre aspect de ce journal, la première dame, Mme Bazoum Hadiza, présidente de la Fondation Nour, a entamé le lundi 25 juillet 2022 une visite de 48 heures dans le département de Bilma, région d'Agadez. La commune de Durkou a constitué la première étape et c'est dans un accueil empreint de chaleur que la population du Kawar a réservé à la première dame et la délégation qui l'accompagne. À Bilma, Mme Bazoum Hadiza a procédé à la remise d'un don, la réception provisoire du service de radiologie et du district hospitalier de la ville. Un service réhabilité à hauteur de 16 millions de francs CFA par la Fondation Nour. Ismaël Douda, Mamad Adam. La communauté kawarienne de Durkou accueille la première dame Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, qu'accompagne une forte délégation. À sa descente d'avion, la première dame est accueillie par les autorités administratives avant d'être saluée par les autorités religieuses, coutumières et une population venue l'accueillir. Ensuite, le cap est mis au centre-ville de Durkou, où une population encore plus nombreuse l'attendait, pour ainsi dire merci à la première dame Hadiza Bazoum, elle qui marque sa volonté d'être aux côtés des populations du Niger profond, afin de prendre à bras le corps les multiples défis auxquels elles sont confrontées. Ainsi, au cours de cette cérémonie, le maire de la commune rurale de Durkou prend la parole pour d'abord faire la situation géographique de sa commune, ensuite remercier la première dame pour cette visite en terre kawarienne pleine de symboles et enfin exprimer au nom de la population sa gratitude à la première dame pour tous les efforts consentis dans divers domaines pour améliorer les conditions de vie de la population du Kawar, notamment les femmes à travers la Fondation Nour.
Votre présence parmi nous est d'abord l'expression de l'intérêt particulier que vous accordez aux liens historiques, géographiques et socio-culturels qui unissent le Kawar et le Manga. En effet, les communautés qui y vivent dans ces milieux arides ont vécu depuis la période précoloniale en parfaite entente vivifiée par les échanges caravaniers, la parenté à plaisanterie et le mariage. C'est au nom de cette fraternité, la terre kawarienne de Durkou vous dit Barka Kindero Marhaba Bikoum. Qu'il nous soit permis de vous remettre la clé de votre seconde cité et de vous prier d'accepter les insignes de dignité de la cour royale de la chefferie du Kawar qui vous élève au rang de Goumsou. Tambara et Goumsou Hajia Khadija, permettez-moi de vous exprimer mes sincères reconnaissances pour les actions déjà réalisées par votre auguste fondation. J'ai nommé la fondation Nour qui a pris en charge la réhabilitation de la salle radio de l'hôpital de Bilma, l'autonomisation des femmes et bien d'autres appuis. La liste est longue. Une fois de plus, nous retournons vers vous. Vous sollicitez votre accompagnement et l'appui de la fondation Nour dans le domaine suivant. La construction des classes à tout niveau dans le cadre du programme Zéro Payotte. L'appui à la mutuelle de santé et aux formations sanitaires de la zone. Le plaidoyer pour la mise en route du programme d'appui aux activités économiques du Kawar, les cultures de dattes et la production de sel. La commune rurale de Durkou, se trouvant dans le département de Bilma, quoi de plus normal au préfet de se réjouir d'accueillir sur son sol l'importante délégation de la première dame, Hadiza Bazoum. Comment ne pas vous rendre un vibrant hommage excellence pour ce déplacement en ces moments difficiles, fait de hautes températures, une pluviométrie précaire, un régime de bas régulier et une évaporation importante. Nous vous disons merci. Mille fois merci, Madame la Première Dame, pour cette marque d'estime à l'endroit de notre département et de nos populations. Je me réjouis très sincèrement de ce déplacement de la Première Dame sur les Kawa, car le peuple attend impatiemment votre visite. Aujourd'hui, tout le Kawa est en fête. L'enthousiasme s'est lit sur tous les visages du Kawarien. Plusieurs autres participants, dont l'honorable député du Kawar, Hassan Chefou Koré, et la représentante de la Fondation Nour, ont pris la parole pour exprimer toute leur gratitude à la première dame Hadiza Bazoum. Prenant la parole à son tour, la première dame a dans son intervention en langue situé l'objet de sa visite tout en remerciant la population pour l'accueil. Parlant de la fondation qu'elle dirige, Hadiza Bazoum dira que celle-ci soutient le gouvernement dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la sécurité. C'est dans cet ordre d'idées que la présidente de la Fondation Nour procédera à la réception de la salle de radiologie du centre hospitalier de Bilma, dont les travaux de réhabilitation ont été financés par la Fondation Nour, un don de produits pharmaceutiques, une remise de kits de couchage et hygiénique aux élèves de l'internat du CS Kantana et des remises de kits de couture et de moulins aux femmes du département de Bilma. Dans le même ordre d'idée, la ville de Bilma a constitué la deuxième étape de cette visite. Dans la ville oasis, la première dame, Mme Bazoum Hadiza, présidente de la Fondation Nour, a procédé à la remise d'un lot de matériel au profit de la population et aux élèves du CES Kantana. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités. Retrouvons Ismaël Daouda et Mamad Adam. Bilma accueille à son tour la première dame Hadiza Bazoum, présidente de la Fondation Nour, et la délégation qui l'accompagne. Un accueil empreint de chaleur marqué par un bain de foule exprimant à la fois l'hospitalité légendaire de la contrée. Si la première dame Hadiza Bazoum a tenu à faire ce déplacement, c'est pour constater de visu les réalités des conditions de vie et d'échanger avec cette population qui se trouve à plus de 1700 km de la capitale Niamey. Face à cette population, la première dame Hadiza Bazoum dira que la Fondation Nour qu'elle dirige a pour ambition d'apporter sa contribution à la mise en œuvre du programme du président de la République. Ainsi, pour atteindre ces objectifs, a-t-elle indiqué, la Fondation Nour a choisi 4 principaux domaines d'intervention, à savoir l'éducation, la santé, l'environnement et la paix.
C'est pourquoi elle n'est pas venue les mains vides. La Fondation Nour apporte un don de matériel à cette population. Permettez-moi de rappeler que la Fondation Nour de la Première Dame a été créée le 2 septembre 2021 et a pour ambition d'accompagner les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre du programme de Renaissance Acte 3 du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Et c'est conformément à ses engagements dans le domaine de l'éducation que la Fondation Nour remet aujourd'hui des équipements de couchage composés de 100 matelas, de 200 draps, 200 couvertures, des produits d'entretien, des kits scolaires composés de sacs de colliers et de gourdes aux élèves du CS Kantana Alzuma de Bilma afin d'améliorer le cadre de vie dans cet internat et les conditions d'apprentissage susceptibles de garantir la qualité de l'éducation. Un don hautement apprécié par le maire de la commune de Bilma au nom de la population. Les gestes de bienfaisance de la Fondation Nour ne s'arrêtent pas là. Gestes qui s'inscrivent dans la droite ligne, non seulement de l'autonomisation des femmes, mais aussi de la promotion de la scolarisation des filles et de leur maintien à l'école, qui demeure une des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Une fois de plus, soyez-en vivement remerciés. Par la suite, la Première Dame Hadiza Bazoum a rendu une visite de courtoisie au chef de canton de Bilma, où une fatia a été dite pour une bonne saison de pluie et une paix durable pour notre pays. Auparavant, la Première Dame et sa délégation ont visité les sites des salines où elles ont reçu d'amples explications sur les techniques de réalisation du sel qui fait la fierté de la population de cette commune. À partir de demain, 27 juillet, la SECNA organise ses instances statutaires à Niamey. En prélude à cet événement, nous avons sur ce plateau le directeur général Mohamed Moussa et le président du conseil d'administration de la SECNA, Jean Lamy. Bonsoir à monsieur le président du conseil d'administration. Bonsoir. La SECNA tient demain, 27 juillet, son conseil d'administration suivi du comité des ministres le 29 juin. Alors, quels sont les enjeux de ces réunions annuelles de la SECNA? Je dirais que les enjeux principaux de ces réunions statutaires qui ont lieu chaque année, cette année à Niamey, sont d'abord un enjeu de sécurité, ensuite un enjeu de développement. Un enjeu de sécurité parce que l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar rend un service public de sécurité de la navigation aérienne de l'Atlantique à l'océan Indien dans un espace aérien extrêmement important. Et les usagers du ciel au-dessus de l'Afrique, que sont notamment les compagnies aériennes, ont besoin de ces services que rend la SECNA. D'aide à la navigation aérienne. Et donc, c'est ce que fait la SECNA, c'est son cœur de métier, de rendre les services de sécurité de la navigation aérienne. Et puis un enjeu de développement, parce que le transport aérien est un moteur du développement. Et les pays ont besoin d'un transport aérien qui fonctionne. Et à cet égard, il y a la crise sanitaire que nous traversons, dont nous sortons enfin. Il faut savoir que il y a 2 ans, au moment du déclenchement de la crise, en mars 2020, les ressources de l'agence qui proviennent des redevances payées par les compagnies aériennes en échange des services qu'elles rendent avaient été divisées par 6. Donc aujourd'hui, nous sortons de cette crise petit à petit. On n'a pas encore retrouvé les niveaux de 2019, d'avant la crise, mais pour rendre tous ces services, il y a besoin de moyens. Alors, le conseil d'administration, plus précisément, sous les directives du comité des ministres, est une instance qui regroupe les administrateurs un par pays de chacun des pays de la SECNA, qui sont en général des responsables de l'aviation civile, et est chargée d'apporter des moyens
de fonctionnement et pour les investissements, pour permettre au directeur général de fonctionner correctement, pour permettre à l'agence de fonctionner correctement au quotidien. Et donc, demain, au conseil d'administration, par exemple, nous regarderons les questions de l'ajustement éventuel des budgets, parce que c'est la grande question qui relève du conseil d'administration. Nous vérifierons aussi la bonne gouvernance, la conformité des comptes de l'année précédente, et puis nous préparerons des réunions, des décisions du comité des ministres concernant notamment le plan d'investissement pour les années qui viennent. Monsieur le directeur général, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à ces enjeux? Merci. Étant sur votre plateau, je profiterai d'abord pour présenter mes remerciements aux autorités nigériennes et à l'ensemble des acteurs nigériens qui se sont mobilisés pour permettre la tenue dans les meilleures conditions possibles de ces instances statutaires. Vous savez que la SECNA regroupe 18 États membres et donc c'est environ 70 personnes quand même qui viennent pour cette réunion. Et je sais que des efforts considérables ont été déployés pour que tout cela se passe très bien. Donc c'est le lieu d'en remercier tous les intervenants pour cela. L'un des dossiers les plus importants de l'agenda de ces réunions est la demande d'adhésion du Rwanda. En quoi cette éventuelle adhésion est importante pour la SECNA? Alors ça, c'est un sujet extrêmement important parce que c'est la caractéristique de la SECNA d'être un système intégré d'État. C'est l'organisation la plus ancienne. Elle est créée depuis 1959. Elle avait commencé avec 9 États. Aujourd'hui, il y en a 18. Et avec l'aide de Dieu, le comité des ministres examinera la demande d'adhésion du Rwanda pour faire le 19e État membre. Mais vous savez qu'une organisation comme la SECNA, elle a pour ambition d'unir toute l'Afrique. Nous répondons au président du Conseil, 16 millions de kilomètres carrés. 16 millions de kilomètres carrés, ça représente à peu près 48% de toute l'Afrique. Donc notre rêve, nos ambitions aujourd'hui, la SECNA,